Salut, moi c'est Ginger. Et moi c'est Mélanie. On est ravis de vous accueillir dans ce podcast qui met en lumière des personnalités inspirantes. Des paillettes, comme on aime les appeler. Des êtres singuliers, lumineux, avec des récits qui méritent d'être entendus. On discutera de leur réussite bien sûr, mais aussi des épreuves qu'elles ont traversées parce que c'est précisément ce qui les rend uniques. Chaque paillette cache une force, une histoire, un éclat à découvrir. Bienvenue dans Je suis une paillette. Je suis une paillette et j'ai goûté à une autre vie. Bonjour. Salut. Bonjour. Nouvel épisode, je suis une paillette. Absolument, avec une nouvelle paillette venue d'à côté, qui a fait quelques kilomètres en voiture de Rouen. De Rouen, Ouais. on peut le dire. À côté de Rouen. Je voulais qu'elle le dise dans le ASV. J'ai cramé la surprise. T'as cramé le V. Non mais c'est à côté. Elle a Mais pas c'est à dit côté. c'est à côté. C'est à côté. Tu vois, on sait pas encore. Bah alors dis-nous exactement ASVP. ASVP, du coup, âge 49. Fais pas ça en Bah, genre. pourquoi tu fais comme ça? Alors vous la voyez pas, mais elle lève Elle a mis les sa tête épaules, dans genre ses eh ben épaules. ouais c'est comme ouais. ça, malheureusement. Voilà. S, je suis une fille. Ok. Le V. Ville. La ville. Du coup, ville. Et ville. Donc, une petite ville pas loin de Rouen à 20 minutes qui s'appelle Pont de l'Arche. Du coup, Ok. quand vous allez à la plage, les Parisiens, vous passez on juste passe à par côté chez de toi. chez moi. Ouais. Ok. Et profession actuelle en tout cas. Actuelle. Oui. Je suis assistante sociale et en fait moi je vais au domicile des personnes âgées, évaluer leurs difficultés, mettre en place les aides humaines pour leur permettre nécessaire pour qu'elles puissent rester le plus longtemps possible, voire définitivement à la maison. Indépendante, tu veux Chouette. dire chez elle et non Exactement. pas placée. Voilà, tout à fait. Ok, Ouais. d'accord. Donc c'est une spécialité ça. Oui, c'est on est. T'aurais pu être avec des enfants, t'aurais pu être Tout avec à les fait. parents, Oui, c'est c'est ça. vrai. hein, Souvent, ouais. assistante sociale, c'est bête, mais dans ma tête, j'ai les enfants. Ouais, alors que non. Non, il y a plein de, Ouais. il y a plein de possibilités. C'est ça que j'aimais bien dans ce métier. Alors ton prénom Delphine, Delphine. Tu l'as dit ou tu l'as pas dit? Je crois tu que je l'as l'ai pas pas dit. Non. Merci d'être là Delphine. Merci d'être Tu vas Avec nous raconter plaisir. tout ton parcours qui est assez marrant et jalonné de surprises. Oui. On démarre comme d'hab. Bah oui, est-ce que tu peux nous donner un mot pour définir ton humeur en général? Mon humeur en général est assez bonne. C'est vrai. Oui, je suis quelqu'un d'optimiste, qui voit toujours le verre à moitié plein. Je le dis toujours comme ça. C'est ça, c'est très clair hein, au Ouais. moins. Ça me fait penser à ma fille qui me dit maman, on n'a qu'une vie. Moi, je vais en profiter. C'est comme Oh, ça. c'est C'est un peu choupi. le Oh, mantra wow. de la famille. Elle a quel âge? Elle a 20 ans. T'en as J'en ai plus. 3 filles. 3 filles. Oh, génial, c'est génial. Et alors l'âge des 3? 20 ans, 16 ans bientôt Ouais. et 8 ans pareil bientôt. Ah ouais, en plus t'as. Ah ouais, grand écart. Oui, parce qu'il y a Ouais. 2 papas. Ok, Ah, ok, voilà. ça marche. On saura. On va parler de tout ça. Delphine, une addiction que tu assumes totalement. Je vais pas être très originale, le chocolat, clairement. C'est incroyable. J'étais sûre que t'allais dire ça. Ouais. C'est vrai. Ouais, en fait, aujourd'hui, avant, j'adorais les gâteaux, tout ça. Ouais. Aujourd'hui, si on me laisse choisir, je préfère même un carré de chocolat après Tout simple. manger. Ouais. Ouais, qu'une pâtisserie. Ouais. Ok. J'aime Noir trop au le lait, chocolat. blanc, tout. Pas blanc, non. Non. Alors non, c'est pas du chocolat. Ah C'est là là, du- c'est chiant. Du gras et du sucre. Ah non, mais c'est vrai. Ouais, mais c'est bon. J'aime Ouais. beaucoup le chocolat au lait et plus particulièrement un chocolat. Je sais pas si on peut. Tu Bah, peux, si tu tu peux. veux. Ok, Ok, tu veux. j'adore Ouais. le Côte d'Or. Ça va Ok. faire bondir les pâtissiers parce que ouais, c'est du chocolat C'est pas du industriel. vrai. Et j'adore le Côte d'Or. C'est pas la Avec seule, les hein, grosses d'ailleurs, noisettes hein. dedans? Ouais. Ouais. tous. Ah, tous, ok. Ils tous, sont Celui d'accord. avec les animaux, là, c'est ça sur... Ah non, pas Non, du ça tout. c'est. Ah non, c'est autre chose. Non, ça vient de ressortir. Ça, Ouais. avec Côte les d'Or, c'est animaux. l'éléphant. Oui. Ah, ok, Côte d'Or, d'accord. c'est l'éléphant. Ouais, c'est ça. Et le chocolat au lait de Côte d'Or, il a un Ok. petit goût particulier Ouais. que Qu'il y a pas j'adore. ailleurs. Et sinon chocolat noir, mais 70%. Pas trop fort. Pas quoi. trop Ouais. sucré, si fort Ah, et si. pas Ah oui. sucré. Ah, wow. Bizarrement, ouais. Ok. Ah ouais. Ok. Bon. Celui qui laisse Toi, celui qui laisse un chocolat au lait, du coup. celui qui laisse un truc sur la langue. là, tu vois. L'amertume Ouais, totale. j'adore. Ah, ouais. Est-ce qu'il y a une sensation, un moment, une journée, peut-être que tu aimerais revivre? Je vais pas dire mes accouchements, j'adore mes filles, c'était merveilleux, mais voilà. Peut-être Voilà, juste le comme moment ça. où on te les pose, quoi, mais pas forcément le, voilà. C'est ça, on est d'accord. Allez, peut-être le premier dodo que j'ai fait avec mon chéri, c'était un dodo câlin et Lequel des chéris?
Le chéri actuel. Actuel. Avec l'ex, t'imagines, Ouais. sympa. Je l'appellerais pas chéri d'ailleurs. Tu vois, je sais pas si tu as très utopiste. Hein, Non, ça va le faire rire. Ce C'est premier vrai dodo, ouais, Ah oui, c'était oui. très, voilà, c'était câlin et j'ai adoré ce moment. Voilà. que de la C'était il y a tendresse. combien de Notre temps, relation lui? a commencé comme ça. Ça fera 12 ans D'accord. à la rentrée Ouais. là. Ah ouais. Oui. Génial. Et on voit dans tes yeux que t'as encore les sensations Oui, d'il y a 12 ans. c'est Ça, clair. c'est beau. Une peur que tu comprends pas. J'ai des peurs, je les comprends. Ok. Je pense comme toutes les mamans, peur qu'il arrive quelque chose à mes enfants, mais ça je le comprends. Peur de l'avion. T'as Voilà. peur de l'avion? Du coup, j'écoute souvent tes aventures en avion. Je le prends maintenant. Ouais. Mais il y a une époque où je ne montais En pas phobie, dans un quoi. avion. Ouais, non, Ah ouais. c'était pas possible. Et quand tu le prends là, c'est difficile ou ça passe? Maintenant. J'ai vu une kinésiologue, donc. Ouais, mais c'est hyper important parce que ça veut dire que t'as avancé et que c'est Oui. possible en fait. Ouais. Donc t'as fait Non, quoi? j'adore voyager. Ouais. J'ai vu une kinésiologue que, je sais pas, elle a dû réparer quelque chose. Ouais. Et puis, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait tellement de milliers d'avions qui s'envolaient tous Bien les sûr, jours et au qui atterrissaient. prorata, si tu J'essaie regardes de forcément, bah ouais, rationaliser, bien en sûr, fait. ouais, tout C'est à ce fait. qu'on dit, ouais. T'as plus Voilà. de chances de mourir à Ouais, cause d'une c'est vache ça. qu'à cause d'un avion. Ouais, c'est ça. Donc, Et d'ailleurs, un ce qui jour, paraît fou. c'est marrant, mais un jour, en rentrant d'un voyage, on est tombé sur une vache, parce que moi, à la Bah Normandie, toi là-bas, oui. Ouais. Ouais. plein milieu de la route qui s'était fait, Oh là là, Miskina. voilà, par une voiture. Oh, Ouais, c'est ça. D'accord. Non, maintenant, je voyage. Il y a des moments où je suis peut-être un peu plus tendue, mais Mais j'arrive t'y à le arrives. faire. Oui. Bah, c'est génial. Ouais, Ça ouais. fait le taf. Oui. Est-ce qu'il y a un son qui t'apaise instantanément? Je rigole parce que ma fille serait là, elle m'a dit, maman, t'aimes pas les bruits? Elle m'aurait Ah, je comprends tellement. dit. Ouais, un son qui m'apaise. T'es misophone? J'aime pas les bruits de bouche. Hein. Ouais. Voilà. c'est vrai. Un bruit allez, j'aime bien le bruit des vagues. Bah, le roulis, ouais, c'est. Ouais, mais ça peut être un bruit je pourrais très pas doux, écouter ça non plus pendant 3 heures, quoi. D'accord. Ah ouais. Donc t'es Au pas bout d'un très moment, ouais. son, le J'aime bruit de la pluie, musique, j'aime, ouais. Oui, j'aime bien. Mais Ouais, pas mais plus que non, ça, c'est c'est pas pas ça. sensible pas à un ça. son- Non, voilà, Ouais, ok. c'est pas ça qui va m'apaiser. D'accord, C'est pas ouais. un son La qui va cheminée, m'apaiser. le craquement, Ouais, peut-être le vent dans la cheminée, j'y pensais. mal. Je réfléchis. le hein, ronron mais d'un chat. Je Je vais n'aime tout. Oh là là. pas trop Bon, les allez, chats. next. Ne parlons pas de ça, ça va me foutre en boule J'ai un lapin. pour tout l'épisode. La qualité indispensable pour être ton ami. La qualité indispensable pour être mon ami, j'aime les gens gentils et les battants aussi. Les gens qui se laissent pas submerger par tout ce qui peut arriver et qui se battent pour Les non plaintifs, quoi. ouais, c'est ça, voilà. J'entends, hein, Bien qu'on sûr, peut se ouais, plaindre. bien hein, sûr. par contre, c'est un peu mon métier, donc Oui, c'est ça. ça, il y a pas de problème. Mais ouais. Après, mes amis sont tous très bienveillants. Je suis bien entourée. J'ai de la chance. Voilà, donc ça, la bienveillance. Oui. Ouais. Et est-ce qu'il y a un truc qui te met en colère direct? Il y a un truc qui me met vraiment en colère. C'est fou, ça va vous faire rire. Hein. Vous allez me comprendre, j'en sais rien. C'est quand on répond pas à mes messages. Ah, ça, c'est Méloche, ça. Alors, Oh là c'est là. pas Méloche qui répond pas. Ah non. C'est Méloche comme moi, Ah qui est ouais, pareil. je comprends pas. Je- Ah bah oui. Mais ça manque je de respect, comprends quoi. pas. Et Ouais. surtout, quand je vois quelqu'un en ligne Ah ouais. qui n'est pas allé sur mon Non, message, même pas pris le temps. considère Ouais. Oh, qu'il y a fais autre chose. À... fais et chier. des fois, mon chéri le fait, ça me rend folle. Je comprends. Ça me met vraiment en colère. En fait, je sais pas, c'est parce que peut-être qu'à travers ça, je me dis, mais On te manque de respect. Mais- c'est ce que tu dis. ouais, on c'est un manque de respect. quoi, bien sûr. Ouais, ouais. voilà. Et je ça en me est dis- un, hein. et Manque je de me respect, dis, hein. je De pas répondre. Bah, Il y en a qui s'en foutent, hein. Tu sais, bon, elle m'a pas répondu pendant 3 semaines, oui, bon. Ouais, enfin, Je te tu jure, parles, hein, j'en c'est- connais pas. Hein. Ah, En premier Doug, ah ouais. des gens qui s'en foutent qu'on leur réponde pas, bah présente-les-moi. Ouais, ouais, En vrai de vrai, La hein, prochaine pas- fois, non, ouais, j'y penserai, je te jure. Ben voilà, ça c'est machin, elles en ont rien Voilà, à cirer. c'est qu'on vraiment ne des réponde pas. je m'en foutistes en général, C'est ça. quoi. C'est Ouais, voilà. moi, c'est bien, Ouais. les autres, je m'en fous. Ouais, tu vois, d'accord. voilà. Bah, vraiment, ça va dans le truc que c'est très énervant, Voilà. ces gens-là. Ouais, ouais. je me dis, mais comment c'est possible de pas avoir 3 secondes Non, mais clair. tellement. pour pas. Ça va. Enfin, ouais, non, j'y arrive. Et on aura beau me dire n'importe Tout quoi. le monde je va aux pense- toilettes avec son téléphone, t'as pas On 2 est secondes pour d'accord. me répondre, Voilà. là, ça va. Et tout le monde va sur Insta, tout Ouais, le monde. voilà. Enfin, Tout le je monde. sais pas, je travaille, j'ai 3 enfants, Et t'y arrives. J'y arrive. Voilà. Donc, non, ça pour moi, c'est Même à 18h, t'y arrives. Je suis complètement d'accord. Voilà. Merci Mélanie. Ça De rien, vraiment, on Je me se sens soutient mieux. là-dedans. hein. Ouais. Et tous les non-répondeurs, on vous emmerde. Mais alors, sachez-le. Delphine, t'es venue nous raconter ton parcours parce qu'il est assez insolite. Non, c'est pas le bon mot. atypique. Atypique, Peut-être. on va Ah dire. ouais. Quoique de plus en plus, hein, maintenant. Exactement, Oui. c'est ce que j'allais Il y dire. a beaucoup de gens Ça qui devient changent.
Mais c'est bien qu'il y en ait qui viennent nous parler de ça, parce que ceux qui flippent là, qui n'osent pas, ils se disent ah mais vas-y, moi aussi je peux le faire. Donc c'est cool que tu sois là pour nous parler de ça. Ouais. T'as démarré comment? Professionnellement, hein, évidemment. Professionnellement, j'ai passé mon diplôme d'assistante sociale. Tu voulais faire ça depuis toujours? Ouais. T'avais quel âge? Depuis le lycée, j'avais envie de ça. Ouais. En fait, comme mon père était pas hyper d'accord à l'époque. Ah bon? Pourquoi? En fait, mon père était huissier. Ok. Mais il voulait que tu fasses la même chose que lui ou c'est juste... Je pense qu'il aurait aimé. Du coup, quand j'ai eu mon bac, il m'a orienté vers le droit. Ouais. Ah ouais. Et en fait, c'était pas pour moi. J'aimais pas trop l'école, en fait. D'accord. J'ai jamais aimé l'école. T'es peut-être pas scolaire, quoi. Non, j'étais pas scolaire. Mais attends, parce que pour être assistante sociale, il y a quand même quelques études, parce que j'avais des acquis, j'ai de la chance. Ah oui. Oui, mais par contre, à partir du moment où je suis rentrée dans le cursus, c'est-à-dire j'ai dû préparer mon concours, etc. Là, je me suis donnée. Parce que passionnée. Parce que c'est j'avais ce que envie tu de ça. voulais faire. En fait, je suis quelqu'un qui va toujours au bout de ce qu'elle entreprend. Vraiment. Donc j'ai bossé là et j'ai eu mon diplôme et j'ai commencé dans un hôpital pour personnes âgées. Tu voulais dès le départ te spécialiser? Non. On m'a appelé avant que j'ai mon diplôme. J'avais fait mon stage en fait avec quelqu'un qui m'a dit bah voilà, il y a un poste pendant 6 mois, elle part en congé mater, est-ce que ça te dit? Du coup bah allez, oui, pourquoi pas. Donc j'ai commencé par les personnes âgées. J'avais fait un stage en psychiatrie et du coup j'ai postulé à l'hôpital psychiatrique de la région rouennaise et j'ai été prise. Et j'ai resté 5 ans là-bas et ça a été un moment de... En fait, quand j'étais enceinte de mon aîné, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé, je pouvais plus en fait, c'est difficile. C'est ce que j'allais dire là, c'est est-ce qu'il y a plus difficile? C'est très difficile la psychiatrie. Ouais, je pense quand même. Ça renvoie à plein de choses et puis la pathologie mentale, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a des traitements pour équilibrer et soulager, mais pas soigner. On guérit pas. Non, oui, bien sûr. Et le rôle de l'assistante sociale, c'est de trouver des solutions à la sortie et c'est très très compliqué. C'est-à-dire que quand ils sortent, là, c'était quoi? C'était comment? C'était une des choses les plus compliquées, c'est quelqu'un qui est psychotique et qui a pas de logement. Et toi, tu dois gérer ça. Quand le médecin a décidé qu'il fallait que le traitement, était terminé, enfin, que c'était bon, que la personne était. Tu allais repartir dans la vraie vie. Moi, je devais trouver une solution et c'est vrai que ça devenait compliqué. Ça doit être très très dur de rentrer chez soi. C'est pas que ça, mais quand même quand tu es quand ton quotidien est immergé. Puis des fois, il y a des choses qui me faisaient peur aussi. Des gens qui pétaient des câbles. Enfin, c'est vraiment la psychiatrie, c'est difficile. Mais tu y as fait 5 ans. Ouais, j'ai fait 5 ans. Ça m'a beaucoup servi. Oui, sûrement. Ça me sert encore tous les jours dans mon poste actuel. Ok. En fait. Et du coup, je suis retournée vers la personne âgée. En sortant, là, que t'as fait tes 5 ans, t'as dit je m'en vais. Ouais. Et j'ai eu un poste. Le hasard encore ou c'est Non, c'est une ancienne collègue à moi en psychiatrie qui est devenue responsable au département de Seine-Maritime et qui m'a dit j'ai des postes. Du coup, j'ai postulé. Auprès des personnes âgées. Ouais, voilà. D'accord. Et j'aime beaucoup mon public. Oui. Parce que je sais pas. Je sais pas pourquoi. Et là, tu fais quoi? Tu vas chez... Je vais tous les jours, je fais du domicile. Je vais au domicile des personnes. Souvent avec les familles qui sont à l'origine de la demande quand la personne est trop dépendante pour le faire elle-même. Et voilà, j'évalue toutes les difficultés du lever au coucher. Et c'est toi qui fais une petite liste de... Et en fait... Il y a besoin de quelqu'un à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Je propose... Voilà. Ok. Et est-ce que tu trouves des solutions à chaque fois ou est-ce que comme dans tous les domaines, c'est un petit enfer? En majorité, oui. On met en place des aides, des auxiliaires de vie qui vont venir faire la toilette, préparer les repas. Donc oui, c'est vrai que moi, les assistantes sociales, elles sont pas toujours bien vues, on le sait. On sait l'image de la S qui vient enlever l'enfant. Voilà. Moi, heureusement que ça existe quand même. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Mais c'est vrai que souvent, c'est le modèle un peu. C'est un peu le modèle que tout le monde a. C'est un peu jugé. Mais du coup, nous, c'est vrai que à l'APA, ça s'appelle comme ça, allocation personnalisée d'autonomie, on vient vraiment pour aider la personne âgée à rester dans son dans sa milieu, dans sa maison, dans son chez foyer. Lui, c'est plutôt. Et t'es bien accueilli à chaque fois ou il y en a qui sont toujours. Parce qu'on vous sollicite, c'est ce que tu disais. Oui, en fait, c'est ça. Vous êtes attendu, quoi. On est sollicité. Oui, moi je suis toujours bien accueillie. Là, voilà, il peut arriver que, mais mais c'est pas le marche. truc qu'on peut imaginer, les petits vieux qui ont pas envie de te voir arriver. Pas du tout. Mais non, parce que moi je suis pas là pour les placer. Au contraire. Voilà. Toi, t'es là pour trouver un maximum de solutions pour qu'ils restent chez eux, quoi.
Donc là, quand on t'écoute, on se dit, bah écoute, cool, hein. Super, Bah, elle oui. a trouvé sa voix, Tout va bien. T'as l'air heureuse, t'en parles avec le sourire. Elle est épanouie, donc ça fait quoi? ça fait 20 ans que tu fais ça, du coup. Ouais, c'est ça. Ouais, bah oui, donc tout va bien, quoi. Ouais. Mais Tout non. va bien. Mais quoi? Mais c'est pas que tout allait pas bien, hein. C'est ce que Ouais. j'ai expliqué quand j'ai demandé ma dispo, puisque quand on est fonctionnaire pour partir, nous on peut pas ou démissionner. Enfin si, mais bon derrière voilà. Bah oui. Donc on demande une disponibilité. D'accord. Donc on s'en va. On fait toujours partie de la collectivité, mais on n'a plus de salaire. Ouais. Et notre poste est réservé pendant 6 mois. Ok. Il t'attend Après, si tu veux. si on veut revenir, Faut attendre qu'il y ait un poste. en fait, on nous met où il y a de la place. D'accord. Voilà. Ok. Donc, j'ai eu la chance de participer à la première saison du meilleur pâtissier sur M6. Ouais. Enfin, alors, En quelle année c'était, du coup? Il y a des lustres. Ça date, là, ça y est, Ça quand fait même. 13 ans, je crois. mais Ah oui, attends, ouais. tu participes au meilleur pâtissier. J'ai la chance, enfin, pardon, hein, mais tous les gens dans cette pièce ne participeraient pas au meilleur pâtissier parce qu'on sait pas pâtisser. Oui, bah. Bah, on serait oui. pas pris, Ginge. Ah, je bah, te le dis tout non, net. non, ah bah pas du tout. Donc, je pense si- pas, c'est si- pas ce que je dis, mais. En fait, ça veut dire que tu savais pâtisser quand même. déjà. Oui, C'est ça que tu nous j'avais as ouvert un blog, en fait. Oui, mais- ça fait longtemps, moi. Du coup, c'était plus les mêmes. C'est pas comme aujourd'hui où les gens sont tout de suite sur Instagram. Non, c'est ça. Puis là, c'était vraiment à la maison. Tu vois, c'était Oui. c'était un peu sale. Oui, mais tu savais faire du gâteau. Je savais faire des gâteaux. Bah voilà. Oui, 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 bah je oui. partageais mes Oui. recettes sur Internet via mon blog. D'accord. Et à l'époque, c'était une page Facebook. Mais tu faisais des jolies choses, j'imagine, pas comme Oui, nos ça gâteaux à allait. nous, quand même. J'ai essayé de me. En fait, au début, j'ai commencé à faire des gâteaux quand je suis partie de chez mes parents, Mhm. quand on a pris un appart. Et en fait, tous les dimanches, on allait manger chez eux et je leur faisais un gâteau différent tous les dimanches. Et au fur et à mesure, je me suis intéressée aux pâtissiers. Ça a commencé par Conticini. À l'époque, c'était lui, voilà, la pâtisserie des rêves. Et du coup, j'ai essayé de reproduire D'accord. les pâtisseries des pâtissiers. C'est devenu un hobby passion, Ouais, quoi. ah oui, mais C'était, j'ai ouais, toujours, voilà. depuis que je suis gamine, hein, Ouais, j'ai toujours ok. aimé faire ça. Ouais, Voilà. ouais. Ok. Et donc là, cette émission, comment ça se passe? Tu vois sur M6, on recherche Non, des pas du pâtissiers. En fait, on m'a envoyé un message via Facebook. Ah, ils t'ont contacté. Ouais, ils m'ont contacté. Ah oui. Ils ont dit, vu est-ce que tes ça te dit créations, Voilà. et ils se sont Ouais. dit, tiens, ça peut être pas mal. Voilà, les casteurs. Hein, Ouais, Elle a bien un sûr. profil, Raison, voilà. Ouais. Du coup, j'ai dit, bah ouais, pourquoi pas aller. Du coup, je suis partie, j'ai fait une pâtisserie. Je suis partie la première étape. C'était du quoi la casting. pâtisserie? Est-ce que je leur ai amené des macarons? D'accord. Ok. Qui est pas le truc le plus simple à Ouais, réussir. sûrement, ouais. Pour ceux Ouais. qui s'y mettent. Ouais. Et du coup, voilà, première interview filmée. Donc, je passe cette étape-là. Et on avait donc l'étape finale, c'était, on s'est retrouvés à Évry dans un CFA Mhm. avec toutes les caméras comme si on était pendant l'émission. Mhm. Voilà, donc ils ont été très clairs avec nous. Hein. Il faut savoir faire des gâteaux, mais il y a aussi la personnalité. Bien qui sûr. compte. Voilà, Bah oui. c'est la Mais ça te télé, chauffait, hein. toi, de faire ça? De Mais participer? j'avais peur et en Ouais. même temps, je me disais, C'est hyper Pourquoi on a pas, quoi. envie, quoi. Ça Ouais, pourrait ouais. être super sympa. Voilà. Donc, je regardais Top Chef à l'époque, Ouais. en plus. Donc voilà. Et du coup, il y avait Benoît Couvrant ce jour-là. C'est le chef exécutif de Mhm. Cyril Lignac. D'accord. Qui était là. Et on a dû faire un fraisier, en fait. Donc, avec un vrai fraisier, Mhm. avec un sabayon, une crème au beurre, tout ça. Mhm. Donc voilà, c'était du coup dans les vrais, comme si on était pendant Ouais, ouais, l'émission. ok, Dans les d'accord. conditions Dans les directes, quoi. conditions, merci. Vraie Ouais, ouais. simulation, Merci quoi. beaucoup. Ouais. Ouais. Voilà, c'est ça. Et ça s'est bien passé. Et du coup, Et t'as Du kiffé? Ouais. Ouais. Et quelques jours après, on m'a appelé, on m'a dit c'est bon, t'es prise. Ah Vous ouais. étiez combien à cette étape-là? Je sais pas, on était encore plusieurs centaines. Hein. Ah ouais. Bah si. Et ils en ont pris combien? 10. Ah ouais. À l'époque. Mais tu étais surprise? Quand ils t'ont dit, Non, ok, j'étais c'est bon. contente. Ah ouais, ok, d'accord. Surprise et contente. Ouais. T'avais senti que ça s'était Non, bien passé, bah, ça même s'était pas, bien ouais. passé, mais après, je savais pas. Puisque Ouais, est-ce les que ma autres. personnalité Ouais. va Bah oui. plaire? Est-ce que Ouais. j'espérais, disons. Ouais, Ok. ouais, ouais. Voilà. Et puis après, tout de suite, quand on te dit t'es pris, eh ben, t'as peur. Ah ouais. Ça a démarré combien de temps après? Je me rappelle plus. Je crois que j'ai été prise, ça devait être au mois de mai, parce qu'il faisait beau mai-juin. Mhm. Et on est parti faire le tournage en octobre. Ah oui, en d'accord. plus, Donc, t'as le En temps. plus, t'as le temps de cogiter. Ah bah ouais. Oh là 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 là. Ouais. Et Voilà. donc, est-ce qu'à ce moment-là, t'as des... En plus, c'est ça ce que tu dis, t'étais dans la première saison. Mm. Donc, on ne savait pas ce que Ah c'était ouais. que ce truc. Non, et Aujourd'hui, justement- tu sais quand tu postules à quoi tu Ouais, t'attends, tout ce à qu'il fait. va falloir faire. Limite, tu sais un petit peu ce Mm. qu'il faut travailler, préparer. Est-ce que là, ils te disent, ils te donnent un peu des directives, genre, bossez vos, Oui. je te dis n'importe quoi, vos tartes au citron Ouais, meringuées, après, bossez je peux pas vos tout forêts noires. expliquer Non, parce oui, que, il y a- bien il y a- sûr, il y a des oui, oui, secrets, des ouais, secrets, Oui, mais oui. t'es un petit peu. Il y a des choses, par contre, on a souvent les gens, ils demandent, oui, mais vous avez plus de temps. Non, on n'a pas plus de temps. Ouais. Pas plus que Franchement, ce il y a qu'on un timer, Ouais. on a l'horloge. Mm. Quand c'est fini, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Et il Voilà. y avait quoi à la clé à gagner? Pas grand chose. C'est Ah, vrai si, son livre.
La parution d'un faisais un livre, toi. Ah oui, je croyais quand on fait un livre. Non, ça fait beaucoup d'épreuves. Voilà. La parution de ton livre propre de livre. pâtisserie. D'accord. Et moi, la chance que j'ai eue, parce que j'ai été finaliste, mais c'est pas moi qui ai gagné, j'ai été, cette année-là, ils ont fait le livre des 10 pâtissiers. Donc, j'ai quand même pu avoir mes gâteaux dans un livre. Ah, c'est chouette. Mais attends, t'as quand même été finaliste. Oui. Après, c'était un peu différent d'aujourd'hui, mais en fait, on était 3 ou 4 à être finalistes. Ouais. Après, il y avait un face-à-face entre les deux derniers. D'accord. Ah, ok. Et bon, après, le petit truc, j'étais contente. Faustine, elle est venue me voir, elle me fait Delphine, c'était à ça que ce soit toi. Genre, mais voilà, du coup, ça m'a fait plaisir de l'entendre. C'est comme ça. C'était déjà génial. J'ai fait toute l'émission. T'es resté pendant combien de temps, du coup, en fait, c'était beaucoup moins longtemps. Qu'aujourd'hui, parce que ce qu'ils nous expliquaient, ils étaient pas sûrs que ça fonctionne en France. Oui, d'accord. Du coup, on a enregistré 4 émissions. Alors, c'était. Ah, c'est tout. Ouais. Aujourd'hui, c'est peut-être le petit regret que j'ai. 8 semaines, non, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. C'est 8 semaines de tournage aujourd'hui, je crois. Et nous, ça a duré à peine 3 semaines. Voilà, c'était déjà génial. Ah oui. Puis t'étais dans les pionnières, quoi. Ouais, c'est génial. C'est trop bien. J'ai rencontré Michalak, j'ai rencontré, toi qui étais fan déjà. Ouais, voilà, c'était vraiment chouette. Mais ça a déclenché quoi chez toi de participer à cette émission? Et après, j'ai eu envie de passer mon CAP. En me disant, je sais pas. En fait, je me suis toujours dit, j'aimerais trop ouvrir un petit salon de thé, machin, que j'ai toujours pas fait aujourd'hui, parce que la conjoncture actuelle, franchement. Ça donne pas trop confiance. Je préfère, du coup, faire ça à côté. C'est compliqué. Mais donc, t'as passé ton CAP tout en continuant de travailler? Ouais, j'ai repris mon boulot, du coup, après l'émission. Voilà. Et j'ai passé mon CAP en candidat libre. D'accord. Aidé par des gens que j'avais pu rencontrer grâce à l'émission, en fait. C'est-à-dire? J'ai rencontré Yann Brice, qui était à l'époque chef de la création, directeur de la création chez Dalloyau. Aujourd'hui, il a ses boutiques dans Paris, deux boutiques. Voilà. Puis le petit, à l'époque, c'était un petit pâtissier qui maintenant a travaillé avec, je crois, Stéphanie Lequelec. C'était le pâtissier de Stéphanie Lequelec qui vient juste d'arrêter là, donc Pierre Chirac, ils m'ont tous les deux aidé à préparer mon CAP. C'est vrai? Parce que vous êtes bien entendu ou? Oui, c'est ça. On s'est bien entendu. Et puis, je me rappelle Yann Brice qui disait, il m'a dit, en fait, c'était vraiment la première émission d'amateurs. Et en fait, il m'a dit, je pensais pas que des amateurs puissent être autant passionnés. D'accord. Voilà. Je pense que ça, c'est forcément, bah oui. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, c'est commun. Il y en a plein qui ont des pages sur Insta. Ouais, bien sûr. Voilà. On les voit mais plus, à l'époque, il y a 13 ans, en fait, les chefs pâtissiers, ça leur faisait plaisir de voir qu'on avait envie aussi de faire des gâteaux et qu'on prenait exemple sur eux et voilà. Donc c'est génial. C'est chouette. Donc tu l'as eu, ton CAP? Ouais, je l'ai eu. En combien de temps? Tout est normal. C'est drôle. Franchement, je l'ai préparé chez moi en quelques mois. Je me suis inscrite. J'ai pas eu de cours. Là, je crois qu'aujourd'hui, c'est plus la même chose. On est obligé de faire un stage. À l'époque, c'était pas obligatoire. Tu pouvais vraiment être en mode candidat libre. C'est ça, exactement. Tu l'as présenté en candidat libre et tu l'as eu. Ouais, je l'ai. Je suis allée. Tu fais des viennoiseries, tu fais une tarte bourdaloue, enfin tous les trucs. C'est pas facile d'être en candidat libre comme ça. Ouais, c'est avec des petits jeunes, quoi. C'est ça que tu veux dire. Et qui eux sortent de l'école et tout ça. Vous avez bien. Voilà, et qui font des stages et qui sont souvent en alternance et faire des gâteaux à la maison, c'est pas la même. C'est pas la même chose, non. C'est pas la même. Mais tu l'as eu quand même. Oui, j'étais contente, je l'ai eu. Mais du coup, après, ça m'a. En fait, avoir le CAP pâtissier, si demain j'ai envie d'ouvrir ma boutique, j'ai le droit. Tu peux, d'accord. Je peux. Voilà, j'ai pas besoin d'employer quelqu'un qui a son CAP. Tu peux le faire toute seule, ouvrir ma boutique. Donc toi, c'était ça, check. Voilà, j'avais juste envie de. Je sais pas, t'étais dans la continuité. Dans ton année pâtisserie, t'as fait ça. C'est ça, exactement. Et après, j'ai continué à faire une ou deux petites émissions pour M6 en fait, et j'ai rencontré. C'est-à-dire? Alors avant l'émission, j'avais fait un 100% mag où je faisais moi-même mon pain surprise. Voilà. Et ensuite, j'ai fait un 100% mag à l'époque avec Norbert. D'accord. Avec Norbert. Où il faisait... Le Norbert que tout le monde connaît. Norbert voilà, c'est pas notre pote, c'est Norbert. Le Norbert. Voilà. Et du coup, c'était comment faire aimer à vos enfants, faire manger à vos enfants ce qu'ils détestent. D'accord. Du coup, j'étais partie avec mes filles. Et du coup, c'était des tagliatelles de courgettes à la carbonara. Enfin voilà, on s'est rencontrés comme ça. Et on a bien sympathisé. Et il me dit, j'ai envie d'ouvrir un resto. Est-ce que ça te dirait, t'es pâtissière,
d'être ma chef pâtissière. Mais on s'entend bien, en fait. On match tout de suite. Il est gentil, Norbert. Le Norbert que vous voyez à la télé, c'est le même dans la vie. Oui, mais enfin, il est gentil. Oui, mais soit. Mais enfin, de là à te proposer. Mais il est comme ça, Norbert. Dans son resto, il y a quand même une marque. Mais après, j'étais sur les réseaux, donc il avait accès à ce que je faisais, en fait. Donc voilà. Ouais, mais on se dit, ce mec-là est tellement dans des sphères où il côtoie en buvant un café, en fumant une clope dehors. Enfin voilà. Donc ok. Et on se revoit sur un autre tournage. Mais toi, tu lui dis quoi quand il te dit ça? Bah, je lui dis ouais, pourquoi pas, mais sur le moment, voilà. Quoi. Moi, je suis assistante sociale. Et est-ce que tu y crois sincèrement, ou est-ce que tu dis ouais, bon, il a dit ça pour être sympa, quoi. Il m'a dit je t'oublie pas. Voilà, c'est en train de se faire, je te recontacterai. Ok. On se recroise sur un autre tournage. À l'époque, Norbert et Jean le défi, là, et c'était spécial LMP. Donc, le meilleur pâtissier. D'accord. Moi, j'étais en train d'essayer de me dire, attends, hashtag LMP. Le meilleur pâtissier, ok. Du coup, ok, j'y vais. Et là, il m'en reparle, en fait. Ah ouais. Il m'en reparle. Il me dit, ouais, tu te rappelles? Bah ouais, ok. Et en fait, il m'a recontacté. Il t'a pas lâché, quoi. Non. Non, c'est vraiment quelqu'un. Mais t'y es allée? Ouais, j'y suis allée. T'as été chef pâtissière pour Norbert. Alors, en fait, Norbert, au début, c'était, je vais ouvrir un resto, 60 couverts. Un petit truc, quoi. Vas-y, 60, c'est pas mal. C'est pas mal, déjà. Mais je me dis, on n'a qu'une vie, ça se reproduira. J'aurai peut-être jamais cette opportunité à un autre moment. Ça, c'est sûr. J'ai 37, 38 ans à l'époque. Il y a là, quoi. Ouais, je me dis, allez, vas-y. T'étais avec quelqu'un dans ta vie? Ouais, mon ex-mari. Et il m'a dit, vas-y. Ok, il soutenait. Mais il se rendait pas compte, en fait. On se rendait pas compte. Du taf. T'avais déjà 2 filles à ce moment-là. J'avais mes 2 filles qui étaient encore à l'école primaire. Oh, wow. Ok. Et puis, le truc, c'est que j'habite en région rouennaise. Donc, j'habitais où? Pas loin entre Bourg-Achard et Ponto-de-Mer. Enfin, voilà. Vraiment. Bourg-Achard et Montfort-sur-Île. Vous voyez, vraiment. Donc, c'était en région parisienne. Et il était pas, j'ai fait les allers-retours tous les jours. Oh la vache. Ouais. Donc c'est quoi, 2 heures de voiture, matin et soir à peu près? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, c'était Boulogne-Billancourt. Il cherchait par là-bas. Sauf que ça s'est pas fait. D'accord. Et en fait, il a fait connaissance de quelqu'un qui avait déjà un resto à Puteaux et qui avait le projet d'en ouvrir un autre. Et du coup, Norbert devenait le chef exécutif de ce nouveau resto. D'accord. Et après, c'était... Donc, ok, d'accord, ouverture d'un resto, mais moi, je connais rien. Bah oui. Et puis, j'arrive dans ce milieu où Norbert, entre guillemets, m'impose. Voilà, j'ai ma chef, c'est elle. Voilà. Mais elle a jamais rien fait, monsieur Norbert. Monsieur Norbert. Exactement, elle fait des gâteaux chez elle. Chez elle, vous êtes bien mignon, mais voilà. c'est pas la même chose. Oui, on a vu sa tête dans je passe par tous les états, hein. Bien le stress, l'excitation, la nouveauté, le challenge, voilà. La trouille. Mais j'y vais, quoi, parce que quand je commence un truc, j'y vais. Tu nous l'as dit, voilà. jusqu'au boutiste. Voilà. Je rencontre le patron, voilà, celui qui met les fonds dans l'ouverture de ce resto. Voilà, il me dit ok, d'accord. Et lui, il s'y connaît. Il avait déjà un resto avant. Enfin voilà. Il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Donc je pense qu'il doutait. De toute façon, je l'ai su après, forcément. Mais à sa décharge, je le comprends. Oui, bien sûr. Je le comprends, c'est normal. Il doutait, je doutais aussi. Donc voilà. Donc il me prend dans son petit resto à Puteaux et il me fait faire commencer là-bas. Et je pense en demandant à l'équipe, allez-y. Mettez-la à mal. Allez-y. Le paquet pour voir si elle va être capable de. Si elle tient, si elle est. Sauf que c'était dur. Hein. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est devenu mes potes, les 2 chefs qu'il y avait à l'époque. Ah ouais? Ouais, ils m'ont fait. J'ai morflé. T'as eu un bizutage, quoi, finalement. Ouais, on peut appeler ça comme ça. Et puis, c'est le milieu de la restauration. C'est quelque chose. Hein. Ceux qui ont travaillé là-dedans ou travaillent encore dedans, ils savent. Hein. Et pas encore tendre. Plus quand t'es une femme. Et encore plus quand tu sors de nulle part. Que t'as pas de formation. Que t'as fait une petite émission. Je me prenais pas pour... La pistonnée de la télé, n'importe quoi. Alors comme ça, c'est pas du tout ma personnalité. Je suis pas quelqu'un qui est arrivé avant d'arriver. Enfin, voilà. Du coup, voilà, ça a été dur. Et t'as relevé ce premier défi. Finalement. Puis le premier jour, tiens, voilà, je te mets tout ce que t'as à faire sur le frigo au marqueur. S'il écoute un jour, il va se marrer. Hein. Et c'est moi qui ai quasi tout fait. Hein. Et ça veut dire, le resto, il était blindé tous les midis. C'était un resto à Puteaux connu, avec une très bonne réputation.
j'ai lancé et franchement c'était dur mais voilà et tous les jours c'était comme ça voilà et du coup arrive l'ouverture du fameux restaurant qui s'appelle le Saperlipopette qui est le premier restaurant du coup de tous les restaurants qui s'appelle je sais pas si vous connaissez c'est les bistrots pas parisiens. Ah non pas du tout. Du coup ça a commencé par le Saperlipopette en fait. Et du coup Norbert ça va être un petit resto 60 après j'entends 80 couverts on va limiter à 80 couverts sauf que ça marche tellement qu'on arrive vite à 150 couverts par service. Oh là, on est 4 en pâtisserie, hein. Je suis pas toute seule, Dieu merci. Mais moi, je sais pas c'est quoi la mise en place. Oui, bien sûr. Comment réfléchir à combien il faut d'éclairs et combien il faut de tarte citron. Les stocks et tout ça. Ouais, tout ce qui est. C'est pour moi c'est. Mais attends, tu t'es pas planté à un moment? Il y a pas eu. Si, il y a eu une fois. Quand même. S'il y a eu un jour où je me suis plantée. Et là, le chef vient me voir et me dit, Delphine. Va y avoir une réunion après, tu écoutes et tu te tais parce qu'il connaissait mon caractère et tu te tais. Tu dis rien. Tu dis rien. Tu encaisses. Et il avait pas tort, je m'étais mal organisée. Voilà, de toute façon, il fallait pas chercher d'excuses, fallait que t'encaisses. Exactement. C'est le milieu qui est comme ça. Donc voilà, mais j'ai réussi malgré tout à relever ce défi et ce challenge pour énorme quand même. Et au fur et à mesure, tout le monde est parti. De l'équipe. Ah ouais. Et toi, t'as tenu? Moi, j'ai tenu. Ils sont partis parce que c'était trop. Ouais. Ah oui, d'accord. C'est très dur. Des fois, on faisait 8h30 du matin, minuit et demi sans s'arrêter. Attends, tu rentrais chez toi quand? Tu dormais quand? En fait, au début, je voyais mes filles quand même. Je devais pas. En plus, je suis une maman poule. Moi, j'ai jamais laissé mes enfants. La première fois que je les ai laissés, c'est quand j'ai fait le meilleur pâtissier. Je comprends. Mais ça m'a fait changer, ça, justement. Ouais. Et puis, il y avait quand même mon ex-mari. Il les récupérait à l'école. Oui, bien sûr, elles étaient pas abandonnées. Mais du coup, j'avais négocié ça avec le patron. Voilà, moi, je peux pas faire des coupures. Je fais de la continue, on appelle ça comme ça. Du coup, c'était 8h, 8h30, 18h et après, je rentrais. D'accord. Je faisais la mise en place pour le soir. Mais tu rentrais. Et moi, je partais après. Bon, enfin, ça fait quand même des bonnes journées. Et à un moment donné, on s'est retrouvés à 2. J'ai été obligée de faire des soirs. Donc, pendant ces 2 jours de repos, j'étais toute seule et je faisais coupure. Et là, j'ai dû commencer à dormir à plus tôt. Et là, ça a compliqué ma vie personnelle. Ouais. Ça a duré combien de temps cette affaire-là? Ça a duré 1 an et demi. Ok. Ça a duré 1 an et demi, donc ça a été très intense, mais en même temps, c'est quelque chose, quand on le vit, c'est vrai qu'on est tout le temps dans cette cuisine et ça devient une deuxième famille. Bien sûr. Et c'est ta première maison presque. Mais c'est que de la bouffe en fait. Mais non. C'est difficile à expliquer. C'est tellement dur. Les services, moi, ça m'est arrivé de pleurer après un service tellement c'était intense. Ouais. Et fatigant intense, aussi. Donc, forcément, ça lâche. Et puis, tu mets de ta personne dans tes créations. Il y a même ce truc-là, hyper personnel, quoi. Et puis moi, avec mon vécu, ma vie d'assistante sociale, quand j'entendais oui, vite, là, il y a une urgence à telle table et tout. On dirait ça va ou quoi? Qu'est-ce que tu me parles avec tes doigts de gâteau? Grave. Moi, les urgences, pour moi, c'est pas personnel. C'est bien sûr. Danger, quoi, voilà. Mais j'ai jamais été autant stressée que quand j'ai fait ce taf. Mais t'as kiffé? Oui, j'ai kiffé, j'ai appris énormément. Demain, je peux ouvrir mon restaurant avec mon chéri. Parce qu'en fait, je l'ai rencontré là-bas. Ah bon? Tu faisais quoi? En fait, il était chef de partie au Poisson. Ok. Et en fait, on était très solidaires les uns avec les autres dans cette équipe où les desserts, c'est le dernier. C'est la fin, voilà, au début, je donnais un coup de main aux entrées. Après, je basculais au poisson avec lui. Comme par hasard. Voilà, exactement. Parfois la viande, mais je préférais quand même le poisson. Et du coup, lui, après, il venait m'aider au dessert. D'accord. Et on bossait comme ça, comme des fous. C'était vraiment un resto. J'ai jamais vu ce resto vide. Et encore aujourd'hui. Toujours, il existe toujours. Tous les restos des bistrots pas parisiens, ils cartonnent. Ok, faudra qu'on regarde ça quand même. Il y a le Macaille qui maintenant est le Top Chef, en fait, où c'est ceux de Top Chef qui viennent cuisiner. Enfin, non, c'est très bon resto. On va regarder ça. Très bon resto. Alors, les grosses paillettes de bouffe, là. On est là, tu bosses, t'es épuisé, ça fait 1 an et demi que tu fais ça, tu rencontres. Donc, mon chéri, Monsieur Poisson. Mais t'es toujours avec
Ton autre chéri? Ouais, mais c'est très compliqué. Et oui, là, donc pas, tout devient un peu... C'est pas nouveau que c'est compliqué, en fait. C'est pas ce truc-là qui se déclenche. Si, c'est, voilà, en tout cas. Ce nouveau rythme, cette nouvelle vie. Ouais. Mais ça, et quelque part, je lui ai jamais jeté la pierre. Je me mets à sa place. C'est, voilà. J'ai été assistante sociale avec des horaires de fonctionnaire. Bien sûr. Je me retrouve dans presque le pire métier du monde au niveau d'horaire et de vie familiale. Plus de jours fériés, plus de Saint-Valentin, plus de week-end. Plus de week-end, ouais. C'est encore, moi, j'avais mes week-ends, j'avais cette chance-là, en fait. Parce que ça n'existe pas. C'est pour ça que je continuais à voir mes filles et sinon, j'aurais arrêté. Et puis, c'est aussi te dire, demain, ma fille, elle est malade, comment je fais? Ben oui. Et ça m'est arrivé. L'école t'appelle et te dit, venez la chercher. C'est ça. Donc, voilà. Qu'est-ce qui fait que ça s'arrête? Et ben en fait le décès de mon père qui est très brutal. Je suis à une réunion au Saper et je sors de la réunion, je regarde mon téléphone, j'ai je sais pas combien d'appels en absence. Voilà, j'ai mon ex-mari au téléphone qui me dit dépêche-toi, appelle ta mère, il s'est passé quelque chose de grave. Et du coup là j'entends le vocal de ma mère qui hurle en me disant que mon père est mort. Donc sur ma boîte, sur mon répondeur. Et du coup, William me ramène en Normandie et en fait, je sais pas, mais finalement, je sais pas. C'est mon chéri en fait qui a démissionné en premier. Ah oui. Ouais, en fait, il est décédé un 4 décembre. Du coup, bon, en plus le mois compliqué avec les fêtes et tout. Et donc, on fait Noël avec ma mère. Et en fait, lui, le 26, il retourne au boulot puisque c'est un samedi cette année-là. Je m'en rappelle encore. Et en fait, il m'appelle le soir et il me dit écoute, j'ai démissionné. Et il t'en avait pas parlé avant? Ok. Mais je lui dis ok, d'accord. Et moi, du coup, quand j'arrive le lundi matin, le chef me dit j'imagine que toi aussi. Bah oui, c'était évident. Moi, il part, je pars. On se l'était toujours dit de toute façon. Demain, il y en a un des deux qui part. C'était tellement dur. C'était grâce à lui que je tenais le coup. En fait. Ouais. C'était voilà. C'était ton pilier dans la cuisine. Ouais. Quoi. Ah oui. Mais t'avais quand même dans un petit coin de ta tête que tu ferais pas ça. Je savais pas. Tu savais pas. J'avais pas envie de me poser de questions. Ok. Tu vivais le truc au jour le jour. Je vivais le truc et j'y verrais bien. Ouais. Du coup, il fait ça. Du coup, je leur dis. Pourquoi il a fait ça, lui? Parce que je pense que la mort de mon père, ça a déclenché des choses. Quand on est en cuisine, on fait que ça. Ouais, on tu fait oublies que ça. le reste. Et quand on n'est pas en cuisine, on se repose, on dort parce qu'on est tellement crevé, fatigué. Bien sûr. Quand il y a des coupures, on fait la sieste. Moi, des fois, je me réveillais, je pleurais tellement j'étais fatiguée. Donc la vie. On se rend pas compte à quel point c'est un métier. C'est un métier très très difficile. Faut vraiment être passionné pour y arriver. Bien sûr. Oui. Et pas que, malheureusement. Parfois, la passion, ça ne suffit pas et c'est encore plus frustrant. Quoi. Et du coup, je pense que il est comme ça. Il est très philosophe, entre guillemets. C'est quelqu'un qui se remet beaucoup en question et qui sait qu'on n'a qu'une vie aussi. On a un peu la même philosophie, de la vie. Nous, on se dit toujours, en fait, où qu'on soit, on sera heureux parce qu'on est comme ça et on profite de la vie, en fait. On se dit souvent, faut pas chercher toujours plus. Oui, il faut être heureux avec ce qu'on a. Et voilà. Du coup, il s'est dit, la vie est courte. Ouais. Et là, voilà, on est en train de faire ça lui a mis un truc de. Du coup, par contre, quand il prend une décision, c'est radical. Lui aussi. Lui aussi. Voilà, il est comme ça. Du coup, je démissionne, on fait notre préavis. Et puis on s'en va et il vient s'installer avec moi en Normandie. Mais avec quelle idée professionnelle en tête? Lui, il est en cuisine encore. Donc et moi, je reprends, en fait, je demande ma réintégration au département. Et la chance que j'ai, c'est que dans mon courrier, j'explique que j'aimerais reprendre mon poste. Et en fait, c'était une personne en CDD sur mon poste qu'ils ont pu mettre ailleurs et moi, j'ai repris mon poste et j'étais ravie. Ah là, les planètes étaient alignées, quoi. Je crois beaucoup en l'univers, tout ça. Donc, j'ai eu de la chance et du coup, j'ai repris mon poste et j'ai continué à faire. Alors, pendant un moment, j'ai arrêté les gâteaux, j'en pouvais plus. Quand tu mets ouais. Puis surtout dans un rythme effréné comme ça. T'as eu besoin de te reposer un peu, de te remettre d'équerre, quoi. Je faisais même plus de gâteaux quand j'étais invitée, ça m'arrivait d'aller en acheter, quoi. C'est des trucs une hérésie quand même, les gars, normalement. Voilà. Et du coup, j'ai repris mon boulot et après j'ai continué à faire des gâteaux et aujourd'hui, j'alimente ma page Instagram, je partage mes recettes. J'ai toujours. Donne ton compte. Les paillettes, elles vont demander. Je vous le dis, parce que il est trop joli ton compte. Ah, merci, c'est gentil. Et en plus, c'est toi qui fais les photos. Oui, j'adore faire les photos. Donc cette personne a quand même beaucoup de talents divers et variés. Oui, j'adore faire les photos. Mon chéri m'a offert un appareil, un réflexe, et j'ai pris quelques cours.
Et j'adore. En plus, tu te professionnalises à chaque fois. C'est ça qui est chouette. Tu sais, c'est pas juste non, c'est on va y aller à fond. Ginger, tout ce qu'elle fait, elle le fait à fond, pas à moitié. Ouais, j'aime bien aller. En fait, j'aime bien aller au bout de ce que j'ai décidé de faire. Je veux pas abandonner. C'est ce que je suis en train d'inculquer à ma fille aînée là, qui est en stage et qui vit des choses un peu difficiles. Je lui dis mais accroche-toi et au pire, ça fait quoi? Au pire, ça fait une expérience. C'est exactement ce que je lui dis. Ça va te faire grandir. Tu vas, t'apprends des choses quoi qu'il arrive, quoi. Et donc, ton compte Insta? Pour les paillettes qui sont là. C'est Delph, tiré du 6, donc le petit tiret, et LMP1. Ah bah oui. Voilà. LMP, j'ai essayé le meilleur pâtissier 1. J'ai essayé de changer de pseudo, mais je trouve pas. LMP1, c'est très bien. C'est très bien. Attends, ça nous fait marrer maintenant. Des fois, il m'appelle comme ça. Delph LMP, tu peux venir, s'il te plaît. C'est la classe. Ça t'a pas fait bizarre ça t'a pas paru un peu ennuyeux après quand t'es passé de cette euphorie folle c'est un peu un tsunami que t'as vécu pendant 1 an et demi et de repartir comme tu le dis, c'est toi qui le disais, un truc un peu plus fonctionnaire avec des plus calme finalement. C'est pas pareil. En fait, je fais en sorte que ma vie ne soit jamais ennuyeuse. Voilà, c'est ce que je me dis. Moi, j'adore faire plein de choses. J'ai la chance d'avoir les gâteaux, la photo. Je fais toujours. Et puis, on fait plein de choses avec mes enfants, mon chéri. Et au niveau du boulot, je quand même ça encore à côté. Et en fait, je suis retournée faire 2-3 extras. C'est vrai. Dans les autres restos. Ça me manquait. Des fois, il me le dit. Ça nous manque le feu du service. Lui encore plus que moi parce que lui il fait ça depuis qu'il a 15 ans. Et d'ailleurs à ses clés de maison et de voiture, il a une clé cassée. Et en fait, c'est une clé qu'il a cassée sans faire exprès dans la porte de sa chambre dans laquelle il dormait dans le resto d'après, en fait, le dernier resto où il a bossé. Et en fait, des fois, il a envie et il regarde cette clé et il dit non, plus jamais. Ah oui. Non, parce que sinon, il aurait pas vu notre fille grandir. Bien sûr. Il lui expliquait ça il y a 2 jours. Elle lui disait, pourquoi t'as arrêté, papa? Parce que j'avais envie de te voir grandir. Pour ça, c'est... Voilà. Mais là, il fait quoi aujourd'hui? C'est moi qui se passe à côté ou Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. J'ai une info que j'ai ratée. Ouais, en fait, du coup, il est venu s'installer avec moi en Normandie et la Normandie, dans les restos, c'est pas les mêmes salaires. Donc il est reparti, on se voyait le week-end, en fait il bossait la semaine, d'où la chambre, il dormait en dessous du resto, c'était le Lao, le restaurant Lao, parce qu'ils en ont ouvert plein. Donc voilà, il est revenu ensuite, il a trouvé un poste de chef cuisinier dans un hôtel-restaurant à 15 minutes de la maison, où là ça allait, voilà. Et puis ensuite il a trouvé un poste de commercial, donc dans l'agroalimentaire. En fait c'est lui du coup qui allait démarcher les restaurants pour leur vendre tout ce qu'ils ont besoin, tout ce dont ils ont besoin pour cuisiner. En gros, demi-gros, ce genre de choses. Quand on dit dans la vie, rien n'arrive par hasard, il y a une chasseuse de tête qui l'a contacté. Et en fait, il cherchait un conseiller culinaire dans une entreprise agroalimentaire en Bretagne. Une entreprise qui fabrique des crêpes. Côté frais et côté surgelé, qui exporte dans le monde entier. Il est bilingue, il a vécu 1 an en Australie. Et du coup, toutes les expériences qu'il a eues, chef cuisinier, chef cuisinier, commercial et le fait qu'il serve aujourd'hui, en fait, c'est grâce à tout ça qu'il a eu ce poste. Il a exactement le profil. Et ça a été dur, quand il a fait commercial, je lui ai dit, moi je le voyais, il poussait des portes. Il est parti avec un portefeuille à 0. C'était quelqu'un d'extrêmement réservé qui dit qu'aujourd'hui a complètement changé. Et du coup là il voyage, là il rentre de Toronto. Et tu le vois, t'arrives à le voir encore? Oui, mais beaucoup plus que s'il était cuisinier. D'accord. Au final, on se dit, mais oui. Il va en Bretagne de temps en temps, pas tout le temps. Il télétravaille, ils peuvent télétravailler en fait. Et il part en déplacement, mais généralement c'est 2-3 jours. Là, c'est juste le temps qu'il faut pour qu'il te manque, et hop, tu te exactement. Bon, là, il était à Toronto, c'était un peu, c'est plus long. Mais non, on se dit que ce serait pire en fait s'il était resté en cuisine. Oui, c'est sûr. Il repartirait bosser quand elle rentre de l'école. Non, avec les enfants, c'est terrible. Et c'est quoi l'objectif maintenant, votre rêve là, tous les deux? Il y a d'autres projets ou ça vous va là? On a hésité, on a eu à un moment donné une petite envie d'ouvrir un truc tous les deux, mais en fait on s'est dit parce que tout le monde autour de nous, ouvrez votre truc, ce serait génial et tout. Oui. Déjà on serait ensemble tout le temps. C'est trop mignon. J'aimerais bien, puis on s'est connus comme ça. Mais on se dit si on fait ça, on n'aura plus la vie qu'on a aujourd'hui. C'est tellement de sacrifices. Nous, des fois, on prend l'avion, on part en week-end.
on part en vacances, on adore voyager. Oui. Enfin voilà, ça serait avec un restaurant, c'est impossible. Tu peux pas. C'est impossible. En tout cas, pas les 2 premières années. Non, voilà, le temps de trouver une équipe à qui tu fais confiance. Exactement, à qui on peut déléguer. Exactement. Et y aller tranquille. C'est pas partir pour être stressé tous les jours et avoir des appels. C'est pas. C'est ça. Donc aujourd'hui, on n'a pas envie de changer de vie et de plus pouvoir vivre. Parce que la restauration, clairement, et puis on a parlé avec des restaurateurs à Rouen, on commence à en connaître. C'est dur. Voilà. On aime sortir. Tu peux plus sortir après. Bah non. Moi, j'aime bien aller boire un verre. Mais là, non. Mais là, non. Bah non. Et pour terminer, qui cuisine à la maison? C'est lui. Alors, je sais cuisiner. Et tu fais les desserts? Ouais, je fais les desserts. T'imagines le couple de... Oh là là. C'est génial. On est invité chez Delphine. Quand vous voulez. Oh, trop bien. On va bien bouffer. Ouais, en plus, j'ai de la chance que les cuisiniers, ils cuisinent tellement. Ils veulent pas à la maison. C'est pour ça que je te demande ça. Et moi, il est tout le contraire. C'est vrai? Ah non, mais moi, je suis royale. Hein. mais rien qu'il fait une salade, c'est toujours un truc. Tu regardes l'assiette, tu te dis, mais il prend vraiment soin de moi. Tu te dis, mais attends, il y avait 4 trucs dans le placard, 2 trucs dans le frigo. Comment t'arrives à faire un truc pareil? C'est pas possible. Je lui dis souvent, t'aurais pu faire Top Chef, en fait. Parce que lui, il ouvre le frigo, il y a rien dedans, il fait un truc. C'est magique. Je me dis, mais c'est pas possible. Tu caches des trucs, c'est pas possible. J'ai grandi avec un papa cuisinier. Oui, oui, c'est vrai. Tu vois, c'est ce genre de tour de magie qu'on connaît. Oui. Non, puis il adore faire à manger pour sa famille. C'est génial. Puis on a une petite qui aime pas les légumes et tout, c'est vraiment galère. Du coup, tu fais les tagliatelles de courgettes à la Norbert. Même ça, j'arrive pas à lui mettre à l'envers. Hein. Elle est terrible. Ça passera peut-être. J'espère. Oui. Oh là là, c'est pas grave, ça va grandir tout ça. Bah dis donc, merci. Quelle folie. C'est génial de se dire encore une fois, se dire putain, mais tu passes par plein de trucs différents. La vie est surprenante, quoi. Et on en a qu'une, normalement. On en a qu'une, a priori. Ça, tu l'as dit. Je crois que le titre de ce podcast, je crois que c'est Je suis une paillette et j'ai qu'une vie. Mais oui, c'est vrai. Et c'est dommage de pas en profiter, en fait. Ouais, mais ça demande du courage et de l'audace. Souvent, ce que je dis, c'est si tu te retournes un jour en arrière et que t'as des trop regrets, tard. C'est terrible. Donc voilà. Alors c'est vrai, je l'ai fait. J'ai changé de métier pendant 1 an et demi, mais en même temps, j'ai rencontré le père d'une de tes filles. Voilà. Et aujourd'hui, tout va bien. Et voilà, c'est comme ça. Donc ça devait être comme ça. Et je regrette pas. Et je le referais si je devais le refaire. Et aux paillettes qui ont peur, par exemple, tu voudrais leur dire quoi? Alors, je vais être un peu mitigée. Parce qu'on entend souvent aujourd'hui sur les réseaux, oui, monte ton entreprise, vas-y, fonce, c'est facile. Si tu veux, tu peux. Sauf que quand tu es dans le privé et que tu peux négocier une rupture conventionnelle, parce qu'il faut le dire tout ça, ça c'est faisable parce que tu vas toucher l'ACRE, tu vas avoir, tu vas toucher ton chômage. Les fonctionnaires comme moi, nous on peut pas faire ça. En fait, moi, demain, si je repars, parce que je peux, et je sais pas, j'ai 49 ans, peut-être dans 5-10 ans, j'ouvrirai un truc avec lui. Notre dernière sera plus grande, donc voilà. Mais nous, les fonctionnaires, quand on s'en va, on n'a rien. Ça veut dire, demain, j'ouvre un truc, ça fonctionne pas, je vais être dans la galère. Donc, oui, je pense que si vraiment on a une passion, il faut tenter. Mais il faut faire attention et bien calculer. Oui, bien sûr. Voilà, faut le faire en conscience et proprement et pas bêtement. Bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup de comptes sur Insta là qui proposent. Faut faire attention à tout ça. C'est bien d'avoir confiance en soi, mais il faut aussi étudier le marché. Exactement. Donc faire à côté. Aujourd'hui, moi, on demande un gâteau, on me commande des gâteaux, je fais. J'ai envie de faire d'autres choses. J'hésite, je suis en pleine réflexion. Je disais à ma fille, viens, on vend des cookies sur le marché les week-ends. Ça pourrait être sympa. Voilà, pourquoi pas, ou donner des cours. J'aime beaucoup apprendre, enseigner, transmettre. Donc il va y avoir encore plein de choses qui vont se passer, mais bien sûr, tu as que 49 ans, contrairement à ce que tu faisais avec tes épaules. Oui, t'as le temps. J'ai hâte que tu reviennes nous voir dans 5 ans, que tu nous racontes où en est ta vie, parce que vu comme ça bouge, c'est trop bien. Merci beaucoup, Delphine. T'as dit tout ce que tu voulais dire? Eh ben oui. C'était fluide et naturel. Ça passe vite. Merci beaucoup à vous. Et donc tu redonnes ta page parce qu'elle est vraiment jolie. Je l'ai trop. Vas-y, fais ta page Insta. Allez voir ces beaux gâteaux. Du coup, je fais, je partage mes recettes, je fais des vidéos et je réponds à toutes les questions qu'on me pose. J'adore discuter avec les gens. Du coup, c'est Delph-du-6 LMP1. Voilà. Tout simplement. Voilà. Allez voir tout ça. Merci beaucoup. Vous léchez les babines. Bisous. Merci beaucoup. Merci.